Il n'y a pas si longtemps, durant l'été, on parlait des risques d'inflation. L'essence était à 1,60 $ le litre au Canada. Le baril de pétrole, lui, était 147 $ américains aux États-Unis. L'essence à 4 $ le gallon aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, on ne parle plus d'inflation. On parle plutôt de risque de déflation. Au mois d'octobre, les prix ont chuté en un seul mois d'1 point de pourcentage. Il s'agit de la baisse la plus forte en 60 ans. Au rythme où vont les choses, le taux annuel d'inflation qui est à 3,7 % va se rapprocher de zéro dès le début de l'an prochain, ou plus tard au printemps. Qu'est-ce qui fait tomber les prix? Eh bien d'abord, il y a l'essence évidemment, mais il y a aussi les marchands qui se livrent une grande concurrence. Le prix des vêtements est en baisse de 1 % le mois dernier. Le prix des appareils électroniques est aussi en baisse. Le prix des tickets d'avion est aussi en baisse. Tout le monde veut se faire concurrence pour ne pas être pris avec les stocks qu'on a achetés en début d'année. La conséquence de ça, c'est que les marges de profit des commerçants vont diminuer. Au printemps ou même cet hiver, alors que la vente du temps des fêtes sera terminée, il y aura beaucoup de mises à pied et même des faillites à prévoir. Ça va entraîner encore une baisse de la consommation parce qu'il va y avoir moins d'emplois, une baisse de la production parce que les entreprises ne voudront pas être prises à leur tour avec leur stock, et aussi une baisse des prix. C'est ce qu'on appelle une spirale déflationniste, le pire des fléaux dans une économie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme celui-là? Eh bien, les banques centrales, généralement, abaissent leur taux d'intérêt. Le problème, c'est que celui de la Réserve fédérale américaine est déjà à 1 % seulement, son taux le plus faible. À partir d'une baisse de plus de 3 points de pourcentage en un an, elle n'a pas réussi à relancer, à redynamiser l'économie américaine. Il faudra aussi que les politiciens s'entendent pour faire de grands travaux ou consentir à des baisses d'impôts pour favoriser la reprise de la consommation. Mais manifestement, on ne s'entend pas présentement à Washington. Le temps presse, peut-être que les politiciens parviendront à trouver quelque chose, sans quoi l'économie américaine, déjà enfoncée dans une grave récession, y restera sans doute plus longtemps qu'on ne l'avait prévu. Pour la presseaffaires.com, ici Rudy Lecourt.